C'est une page d'accueil, comme il en existe des milliers sur TikTok, le réseau social favori de la jeune génération. Des vidéos d'une adolescente de 16 ans, suivies par 45 000 abonnés. Sur fond de musique rap, celle que nous appellerons Leïla danse, mime, s'amuse. Maman, je peux prendre du ketchup. Des clips qui cumulent près de 800 000 vues et sur lesquels elle apparaît systématiquement maquillée et voilée. Leïla a adopté le voile depuis 2 ans. Elle est la première à avoir fait ce choix dans sa famille, imitée ensuite par sa petite sœur. Ni sa mère ni ses 2 grandes sœurs ne le portent. L'adolescente a pris sa décision en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est tellement grand ce qui nous attend. Les sœurs qui portent le hijab, accrochez-vous à votre hijab. Et soyez fiers de votre hijab. Et tenez à vos principes. Même si c'est difficile. Même si, des fois, on vous ferme certaines portes dans des entreprises. Du port du voile de la femme, c'est une obligation pour les musulmanes. Moi, après, je me disais, en fait, la femme, une fois qu'elle est pubère, elle est obligée de le mettre. C'est une obligation. Je me suis dit, ça y est, je suis grande, il faut que je le mette, en fait. Leïla adhère sans réserve aux propos de cet imam, sans savoir que Nader Abou Anas a été au cœur de polémiques pour avoir affirmé que la femme vertueuse, c'est celle qui obéit à son mari. Tenez bon. Et qu'elle ne sort de chez elle qu'avec la permission de celui-ci. 668 000 personnes le suivent sur YouTube. Le hijab, c'est pas qu'un vêtement. Plus de 300 000 sur TikTok. C'est être réservé, pudique. Dans ses propres vidéos, Leïla s'affiche avec son voile à l'intérieur de son ancien lycée. On mettait le voile n'importe quoi, c'était avec nos surveillants à l'intérieur du lycée. Et là, vous êtes à l'intérieur du lycée? Ouais. Je lui ai dit, viens, on fait un TikTok. Et après, on a fait. Selon la loi de 2004, sont interdits dans les écoles les signes et tenues qui permettent de faire immédiatement reconnaître une appartenance religieuse, comme la kippa, la croix ou le voile. L'adolescente l'a bien compris, mais teste les réactions de l'institution. C'est un peu de la provocation quand même. Ben non, c'est pas de la provocation parce que du moment où ils me disent rien, moi, pour moi, c'est rien. Genre, moi, du moment où on me dit rien, je continue. Mais là, t'es contente, tu sais que c'est interdit et puis finalement, t'arrives quand même à le faire. Non? Bah oui, c'est trop bien. Depuis, Leïla a changé d'établissement. Dans son nouveau lycée, impossible de se voiler sans se faire sanctionner. Bah là, en fait, je vais avancer, après je vais retirer mon voile et après je vais rentrer, je vais aller en cours. Là, je vais d'abord avancer là d'abord et après il y a une petite vitre où il y a un petit miroir et après j'enlèverai mon voile. Qu'est-ce que ça vous fait de devoir enlever le voile pour aller en cours? Bah ça me perturbe en fait, hein, parce que en fait c'est un truc que je le garde tout le temps et en fait en enlevant le voile pour aller en cours, bah je me sens pas à l'aise. Le regard des gens, de ça qui me regardent, moi je me sens pas à l'aise. Ici, les élèves voilés peuvent passer les portes du lycée et quelques mètres plus loin, se découvrir les cheveux devant une fenêtre qui leur sert de miroir. Mais plusieurs d'entre elles portent aussi un autre vêtement traditionnel dans certains pays du Moyen-Orient, l'abaya. Cette longue robe qui couvre les bras et les jambes semble acceptée par les surveillants qui contrôlent l'entrée de l'établissement. Bonjour. Je sais qu'on n'a pas le droit d'entrer avec le voile. Oui. Mais par exemple, j'en vois parfois qui sont avec des abayas, c'est autorisé? Oui. Les abayas, c'est autorisé ou c'est pas autorisé, j'arrive? La abaya, c'est, vous parlez de la tenue. En fait, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent tant qu'on voit leurs cheveux. Dès qu'elles rentrent, elles enlèvent leur voile. Dans l'établissement, personne n'a son voile. Dans ce lycée, contrairement au voile, l'abaya ne semble pas être considérée comme un vêtement religieux. Pourtant, Leïla ne s'en cache pas. Elle porte cette robe longue au nom de sa pratique de l'islam.
Et du coup, c'est un rapport avec ta foi, c'est un vêtement religieux ou pas? Oui, c'est un vêtement religieux. C'est mieux de porter ça que de porter des jeans, tout ça. En fait, c'est déconseillé en fait, de mettre des vêtements serrés. Bah, en fait, moi, je mets des abayas. Je mets ça presque, quasiment tout le temps. En fait, je me sens plus à l'aise en mettant ça qu'en mettant des jeans. Je le mets aujourd'hui, j'ai fait sport avec, ça ne m'a pas dérangé. Et on t'embête pas, les surveillants te disent rien? Bah non, ils autorisent ça. Parce que comment ils vont autoriser des mini-robes et pas des robes longues? Moi, c'est ça, après, je comprends pas. Faut-il accepter l'abaya en cours? La question embarrasse les responsables d'établissements scolaires. Dans ce lycée de Nanterre, la direction a décidé de durcir le ton depuis septembre 2022. Plus d'une dizaine d'élèves ont filmé et diffusé leurs réactions après s'être vu refuser l'accès à l'établissement le jour de la rentrée. Elle a dit c'est la loi. Parce que là, on voit la religion. Je vois ma religion dans ma robe. Donc là, tu vas me voir comme ça, tu dis je vois ta religion. On voit musulman écrit. Madame, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passe devant le lycée Joël Curie? Un très bel exemple. On n'a pas le droit d'enlever que le voile. Ils ont dit la robe, c'est dehors. Ils ont dit dehors. Ça aussi, c'est dehors. Ils ont dit c'est des habits. Cet élève affirme que les années précédentes, sa tenue ne posait pas problème. Cette année, je suis arrivée à la rentrée, les surveillants m'ont attrapé. Ta robe ne sera plus acceptée. Moi, j'ai pas compris, parce que ça fait 5 ans que je suis là. En 5 ans, on m'a jamais rien dit, donc je suis passée au-dessus. Et du coup, je suis revenue la semaine de la rentrée, j'ai quand même mis ma robe. Et les proviseurs m'ont attrapée dans le couloir. Ils m'ont dit oui, ça c'est une robe qu'on n'accepte plus. Je leur ai montré, elle était blanche ce jour-là. Je leur ai dit mais il n'y a rien, elle est blanche, elle est simple. Donc j'enlève mon foulard, mon bonnet, enfin il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui prouve que je suis musulmane? C'est même pas des robes musulmanes, c'est juste culturel. Dans certains pays on l'aimait, mais ça n'a jamais été religieux et je vois pas pourquoi ça a été interdit. Non, en fait c'est ça, pour moi ça devient juste de la discrimination et ils cachent même plus leur racisme et leur islamophobie, c'est tout. Ces arguments sont repris dans une pétition mise en ligne par la famille d'une des élèves concernées. Les robes longues n'auraient aucun lien avec l'islam. Il est intolérable que des jeunes filles en pleine construction identitaire se voient refoulées pour des raisons discriminantes et misogynes. L'autrice de la pétition utilise l'écriture inclusive, promue par des féministes, pour dénoncer les comportements abusifs de certains chefs d'établissement. En 4 semaines, la pétition a été signée par plus de 2000 personnes. Sollicités, ni le rectorat de Versailles, ni la direction du lycée n'ont souhaité s'exprimer. Le port de l'abaya au sein des établissements est une question sensible. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Pape Ndiaye. Bonjour. À tel point que le ministre de l'Éducation nationale a dû intervenir sur le sujet. Quelle est la consigne claire que vous donnez au chef d'établissement? C'est en abaya, on ne rentre pas dans un établissement, en camis pour les garçons, on ne rentre pas, c'est ça la règle ou pas? Alors la règle, donc, c'est la loi de 2004, pas de tenue de nature religieuse, on sait qu'elle n'est pas ostensible. Toujours alors, ça n'est pas toujours facile à faire, mais nous faisons confiance au chef d'établissement pour pouvoir juger si la tenue est de nature religieuse. Si par exemple, s'il s'agit d'une jeune fille... Pour les aider à trancher, les proviseurs ont à leur disposition un vade-mecum, rédigé par le Conseil des sages de la laïcité. Des revendications sur les menus de la cantine jusqu'à la contestation de certains enseignements, ce mode d'emploi tente de répondre à toutes les situations. Ce professeur d'histoire a participé à sa rédaction. La loi de 2004 ne prévoit pas tout. Les abayas n'existaient pas dans les établissements scolaires ou de manière très marginale il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui tend à se développer. L'institution doit toujours réagir à des situations qui parfois sont des situations nouvelles. Voilà, et je dirais que cette histoire est sans fin. La volonté de certains d'afficher leur appartenance religieuse, communautaire, identitaire, les pousse sans arrêt à trouver d'autres manières de marquer leur identité, de marquer leur pratique, de marquer leur appartenance. Face à la multiplication des abayas depuis la rentrée 2022, le ministère de l'Éducation nationale a jugé utile d'envoyer à tous les recteurs cette note que nous nous sommes procurée.
Elle précise qu'un vêtement peut être considéré comme religieux au regard du comportement de l'élève. Si la tenue est portée de manière régulière, si l'élève persiste dans son refus de l'ôter, s'il s'agit de tenues traditionnelles portées lors de fêtes religieuses. Pour cette chef d'établissement, ces consignes ne sont pas suffisamment claires. C'est quasiment mission impossible. La plupart vous diront bah non, c'est une tenue que j'aime bien porter, c'est une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. Non, ça n'est pas une tenue religieuse. Dans ce cas-là, que faisons-nous? On ne va pas pointer tous les matins les élèves qui rentrent, un tel, elle a une tenue comme ci, elle a une tenue comme ça. Je veux dire, ça n'est pas possible techniquement. Comment voulez-vous qu'on sache si des élèves viennent tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas faire ce travail de pointage. Ce n'est pas raisonnable de nous le demander. Le port de l'abaya, qui agite l'éducation nationale, est l'illustration d'une nouvelle offensive des défenseurs du voile islamique. En septembre 2022, les 59 000 établissements scolaires français ont signalé 313 cas d'atteinte à la laïcité, toutes religions confondues. Le port de tenues et signes religieux représente 54% des signalements. C'était seulement 41% le trimestre précédent. Des signalements en augmentation depuis 1 an, mais qui sont sans doute inférieurs à la réalité. Une partie des incidents n'est pas déclarée. Vous savez, l'éducation nationale n'a rien à envier à l'armée en termes de grandes muettes. Beaucoup de chefs d'établissement, parce qu'ils ont peur pour leur carrière, leur avancement, leur mutation, préfèrent ne pas trop signaler les problèmes. Officiellement, on nous a toujours dit au contraire qu'il fallait tout signaler, que c'était très important pour que le ministère puisse agir. Après, c'est rarement fait, donc c'est vraiment de l'autocensure, parce qu'on n'a pas envie de voir la réalité telle qu'elle est, on n'a pas envie de la présenter telle qu'elle est, et puis les chefs d'établissement aussi sont garants de l'image de marque de leur établissement. Certains professeurs ont accepté de témoigner anonymement et confirment cette montée des revendications religieuses. Comme cette enseignante qui travaille dans un lycée situé dans un quartier sensible d'une grande ville. Avant, la photo de classe, c'était un moment de partage avec toute la classe, c'était un souvenir. Parfois, ils venaient déguisés, ils étaient tous ensemble. Et puis là, on s'aperçoit, ils ne veulent plus être sur la photo de classe. Ils ont le droit, donc on va être obligé de les retirer parce qu'il ne faut plus qu'ils soient représentés. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous expliquent que dans leur religion, ce qui est faux d'ailleurs, dans leur religion, ils ne doivent plus être représentés comme le prophète n'est plus représenté. Donc ce sont des petits signes quand même qui alertent sur la montée de la religiosité et surtout de l'islamisme dans nos établissements. Cet autre professeur enseigne depuis plus de 20 ans en région parisienne. Une jeune fille qui vient dans un cours de chimie avec des gants en nylon. La collègue de chimie lui demande de retirer ses gants parce que dès qu'elle approche ses mains du bec benzène, j'ai l'impression qu'elle va se transformer en torche humaine et la jeune fille refuse de retirer ses gants parce qu'elle ne veut pas montrer ses mains. Qu'est-ce qu'elle avait dit au professeur justement? Je ne montre pas mes mains à Coufard. Un mécréant. Puis finalement, on reçoit la mère d'élève dans le bureau de la principale adjointe, et puis bon, finalement, elle accepte de les retirer. Mais c'est pas fait de manière tranquille. Il a fallu expliquer, être clair, parce qu'au début, donc, elle n'en débordait pas, elle voulait les conserver. Et parce que les gants, c'est pas une tenue religieuse, ce qui est vrai. Beaucoup de ces comportements semblent liés à l'influence des réseaux sociaux. Une note du ministère de l'Intérieur, datée du mois d'août 2022, que nous avons pu consulter, tire la sonnette d'alarme. Elle évoque une recrudescence de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école. Le port du voile ou de vêtements religieux est encouragé. Quant au port de l'abaya, il est présenté comme une stratégie pour contourner l'interdiction faite aux élèves de porter le voile. La note signale également un encouragement à la pratique de la prière en milieu scolaire. Sur Twitter, cet internaute n'hésite pas à donner des conseils pour contourner l'interdit. Comment faire la prière au lycée? Il y a 2 types de personnes maintenant. Ceux qui ont un coin caché dans le lycée ou ceux qui doivent sortir. Moi, hamdoulillah, j'ai trouvé un coin dans mon lycée.
Donc, après le cours et à la sonnerie pour la récré de 15h, courez vers les toilettes et faites vos ablutions en repassant sur les chaussettes. L'internaute donne même des conseils pour trouver la direction de la Mecque. Nous avons pu entrer en contact avec lui par téléphone. Il se présente comme un jeune homme de 16 ans, élève de première en région parisienne. Pourquoi vous avez fait ces tweets? Pour aider les autres dans mon cas, juste qui se cachent comme moi. Donc quand vous arrivez pour prier, vous faites comment? Rien, on pose les chairs à la place des tapis de prière, parce qu'on veut pas de problème. Et c'est tout. On fait ça en 5 minutes. Vite fait. Et quand vous priez à plusieurs ou pas? Plusieurs, toujours. Combien vous êtes à peu près? Entre 2 et 4. Vous avez conscience que c'est interdit? Oui, on sait. Je trouve que l'islam, ça passe avant les cours, c'est tout. C'est important, c'est notre religion. Moi, je me dis bizarre leur laïcité. Quand il y a des sapins de Noël, il y a des vacances pour Noël, il y a des jours fériés pour Noël, des jours fériés pour Pâques, des vacances pour Pâques. Moi, je veux que la laïcité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour eux. Dans de courtes vidéos, le plus souvent sur TikTok, les exemples comme celui-ci abondent. Des astuces pour prier à l'école, à un tapis de prière sous le bras. Un tuto pour contourner l'interdiction de porter une abaya. Des élèves qui se filment voilés à l'école. Un influenceur algérien aux 2,5 millions d'abonnés. Ça me rend triste d'entendre des choses comme ça. Alors je sais qu'en France, il y a une loi qui interdit les femmes de porter le voile, le hijab dans les écoles. Je trouve ça grave qu'on interdit une femme de se couvrir quand les autres ils ont le droit de se découvrir. La liberté, c'est pour tout le monde. La femme, elle peut s'habiller comme elle veut. Ces mini-vidéos et leurs millions de vues sont suivies de près par Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. La problématique de fond, c'est d'utiliser la vulnérabilité des plus jeunes pour passer des messages qui, eux, sont des messages politico-religieux lourds. On a tous été adolescents, on a tous été chercher les limites de la règle, etc. La différence, là, c'est qu'elles sont en train de faire passer un message comme quoi les règles de la République peuvent ne pas être respectées et que, par contre, les règles, les lois de la religion, elles, sont au-dessus de celles de la République. Et c'est ça, le problème de fond. C'est aussi le début de discours séparatistes qui peuvent mener à des choses plus graves, de la radicalisation, voire plus. C'est la grande peur des autorités, que ces discours sur les réseaux sociaux se traduisent en actes violents dans les écoles. Une enseignante du lycée Simone Veil dans le 3e arrondissement de Paris, menacée de mort par le frère d'une élève vendredi après-midi. Des menaces contre une professeure qui demandait à une lycéenne de se dévoiler lors d'une sortie scolaire. Le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Un autre enseignant en Alsace, menacé de mort par la famille d'une élève, après une discussion sur le voile et les caricatures de Charlie Hebdo. Inévitablement, dans un pays traumatisé par les attentats islamistes, ce type de tension réveille le spectre de l'assassinat de Samuel Paty. Merci, bonjour. Bonjour. L'école se mobilise sur ces questions très sensibles. Non, là on s'installe. La réflexion sur la laïcité a été renforcée après les attentats de 2015. Vous avez des îlots avec la valeur. C'est le thème du jour dans ce lycée de Seine-et-Marne. Vous vous remettez avec votre groupe. Ces élèves de terminale ont conscience que cette notion peut parfois faire débat. Dans notre cadre scolaire, on a le droit et le devoir d'en parler aussi. Et donc, est-ce que tu sens que c'est compliqué? Parce que tu te mets des freins. Je sais que c'est un sujet qui est tellement remis en question plus difficile à défendre. C'est la même valeur que les autres. Elle ne se discute pas. À l'école, la laïcité, en quoi elle protège? Elle vous garantit quoi, cette laïcité à l'école? Et surtout qu'on ne soit pas jugé en fonction de ses opinions religieuses, mais en fonction du vrai travail qu'on fournit à l'école, d'où l'égalité des chances, encore une fois. Oui. Est-ce qu'elle est nécessaire, la laïcité à l'école? Dans notre quotidien,
La laïcité s'applique dans un sens où on ne va pas essayer d'influencer la personne selon une croyance. Est-ce que quelqu'un sait comment on appelle ça? Prosélytisme. Les réflexions des élèves, elles sont pour la plupart légitimes parce que ce sont des enfants qui se construisent et qui ont besoin d'avoir des réponses à des questions. Toutes ces questions ne sont pas forcément faciles à entendre, mais en même temps, je préfère qu'ils me les posent plutôt qu'ils se forgent une opinion par les réseaux sociaux, par leurs amis. Ces valeurs, elles sont en perpétuelle amélioration. Dans la grande majorité des cas, ces cours sur la laïcité se passent bien. Pour les situations plus difficiles, le précédent ministre de l'Éducation a créé les équipes Valeurs de la République, composées de référents laïcité. Des spécialistes qui interviennent dans les classes en cas de tension. Ils sont aussi chargés de former les personnels des établissements, avec parfois un accueil difficile. C'était en novembre 2021, dans un lycée de Pantin, en Seine-Saint-Denis. 2 référents laïcité de l'académie interviennent pour former l'ensemble du personnel. Le dialogue avec certains enseignants est difficile. 2 d'entre eux ont accepté de raconter. On nous a parlé extrêmement longtemps de la longueur des jupes, de la couleur des jupes, des bandeaux, qu'il fallait qu'ils fassent moins de 5 cm. C'était fait sous un angle répressif. Il fallait faire en sorte que la laïcité soit déclinée de manière autoritaire. La totalité de ce qui a été présenté comme des entraves potentielles à la laïcité était empruntée à l'islam. Un mois plus tard, lors du conseil d'administration du lycée, un représentant des enseignants lit une fable pour dénoncer le contenu de la formation. Un seul thème choisi, le voile des jeunes filles. Sans surprise, quel drame, nous nous y attendions. Quelle erreur ferait-elle si, en plus d'être femmes, à l'époque actuelle, elles étaient musulmanes? Depuis, l'enseignant qui a lu le poème a écopé d'un blâme du rectorat. Cet incident illustre une critique émise par certains professeurs. La loi de 2004 sur le port de vêtements religieux serait utilisée pour justifier toujours plus d'interdits contre une même catégorie d'élèves. Pour certains collègues, la loi de 2004 est une loi punitive contre l'islam et explicitement dirigée contre l'islam. Ils pensent aussi que tout le discours qui tourne autour de la laïcité, des valeurs de la République, c'est un discours islamophobe. Ça, c'est des choses que j'entends. Derrière ces discours émerge une nouvelle génération d'élèves et parfois d'enseignants pour lesquels la laïcité à la française serait devenue un concept obsolète. Pour les jeunes générations actuelles, je crois que c'est d'abord le système anglo-saxon nord-américain qui déborde et qui rejaillit sur notre société, cette idée que finalement la liberté ne s'arrête pas à la porte de l'école. La liberté ne s'arrête pas à la porte de l'école, l'individu prime, pour reprendre le slogan d'une grande marque de fast-food nord-américaine, les élèves sont très sensibles à l'idée de « venez comme vous êtes ». Selon un sondage IFOP de 2021, 52% des lycéens se déclarent favorables au port de signes religieux à l'école.